Petite explication pour transformer des degrés en radians, et c'est identique pour transformer des radians en degrés. Pour ça, nous allons créer un tableau avec deux colonnes dans lequel nous allons mettre ce que l'on connaît, à savoir 2π dans la première colonne, 360 degrés, car on sait que 2π en radians correspond à 360 degrés. Puis nous allons inscrire dans la colonne des degrés, ici 45, qui est le chiffre dont on cherche la correspondance en radians. Ensuite, dans ce tableau, à l'aide de ce tableau, nous allons faire le produit en croix, à savoir 2π fois 45, le tout divisé par 360 degrés. Et ça va nous donner la valeur en radians. N'oublions pas que l'on veut trouver x en fonction de π. Juste pour rappel, 360, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. On va donc transformer 2π fois 45 en 3 fois 3 fois 5 fois π, divisé par 360, et on va pouvoir simplifier la fraction. Ici, la fraction va être simplifiée par 2 en haut et en bas, par 3 fois 3 en haut et en bas, et par 5. Il reste donc π sur 4. Et on trouve que 45 degrés correspond à π sur 4. On va pouvoir utiliser le même tableau pour procéder aux correspondances de radians en degrés. Le nombre en radians que l'on souhaite transformer, on le met dans la colonne des radians, ici 3π sur 5. Puis on applique le produit en croix, à savoir x égale 3π sur 5 fois 45, le tout divisé par π sur 4. Je vous rappelle que quand on divise par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse. Ici, diviser par π sur 4 revient à multiplier par 4 sur π, ce qui nous fait que x est égal à 3 fois π fois 45 fois 4, le tout divisé par 5 fois π. Or, 45, c'est 5 fois 9. On peut donc procéder à la simplification par 5 et par π, et on obtient x égale 306 degrés.